Troisième mandat, un sujet largement débattu en Guinée. C'est politique, mais le monde de la culture, notamment la musique, se trouve fortement affecté. Deux camps, le premier pour le troisième mandat et le second contre. Des artistes comme Oudi Premier feraient partie du premier lot. On l'accuse d'avoir défendu ce projet lors d'un événement organisé par la mouvance Akindia. Sa réponse, c'est dans ce reportage de Mohamed Valek Touré et de Lamine Silla. Sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les clashs ont éclaté entre quelques artistes guinéens, en l'occurrence Oudi Premier et plusieurs autres membres ou proches du Front National pour la défense de la Constitution. Les attaques verbales portent toutes sur une éventuelle modification de la Constitution et des campagnes en cours. Oudi Premier soutient-il le changement de la Constitution? Loin de ce qu'il a pu dire sur les réseaux sociaux, il répond ici. Jusqu'à preuve de contraire, moi, je n'ai pas entendu le président Alpha Condé parler ni de troisième mandat, ni de quoi que ce soit. Je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi. Donc, je pense qu'à un certain niveau, les gens ils vont un peu trop vite en besoin. Moi, après, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai la manière de réfléchir. Mais quand je vous dis, après, je comprends tout un chacun. Parce que, pour moi, la liberté d'expression, elle existe. Donc, les gens, ils sont libres de s'exprimer. Après, moi, la politique, je vous dis encore, je ne maîtrise rien dedans. Si je vous dis que je connais quelque chose en politique, c'est faux. C'était à l'occasion de la mobilisation en faveur de la modification de la Constitution au stade de Kindia, Oudi Premier et d'autres vedettes de la musique guinéenne ont presté en présence du chef de l'État. Le collectif des artistes du FNDC trouve complices des pro-troisième mandat. Des artistes membres du FNDC qu'on appelle le collectif ATO, dans son ensemble, condamne ce comportement d'Oudi Premier. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'empêcher un coup d'État constitutionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Un coup d'État civil pour changer la Constitution au profit d'un seul homme et d'un clan. Alors, tous ceux qui vont se retrouver sur un podium à un moment donné avec ces gens-là, qu'ils fassent la promotion ou pas, à partir du moment où ils donnent sa voix en tant qu'artiste pour rendre belle la fête, la pseudo-fête, pour nous, vous êtes complices. Voilà, c'est pour ça que dans l'ensemble, nous condamnons ce comportement. Et je pense qu'un artiste, il doit être, surtout qui se fait appeler artiste du peuple, doit être auprès du peuple dans les moments les plus difficiles, pas auprès des plus puissants. Pas un crime de répondre à l'invitation du président de la République, mais l'attitude affichée serait inquiétante selon Bulle des Sam. La modification de la Constitution est un travail qui ne va jamais aboutir. Déjà, le FNDC dit veiller de près. Oudi Premier reconnaît avoir été à Kindia sur invitation du président de la République, mais jamais ils n'ont débattu du changement de la Constitution. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a reçu ce mercredi 5 fédérations médaillées à l'international et une association d'haltérophilie qui a compéti en Guinée. Il était question de féliciter et d'encourager ces gagnants pour leur engagement et leur réitérer surtout les soutiens qui seront matérialisés par des accompagnements. Abdourahmane Ba, Lamine Silla. 17 médailles au total que viennent de comptabiliser 5 disciplines sportives dans les compétitions internationales. À tour de rôle, l'équipe du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a reçu le comité spécial olympique et paralympique, la lutte et le judo, la boxe et celle du karaté. Je suis un directeur fier et surtout content des résultats obtenus par ces fédérations qui se battent avec peu de moyens, avec peu de soutien, mais comme dirait l'autre, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc ces fédérations sont rentrées avec ces médailles. C'est une fierté pour notre direction et notre département aussi. Malgré ces prouesses réalisées, ces disciplines sportives sont souvent classées au dernier plan. Une dure réalité que voudrait remédier le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Nos portes sont grandement ouvertes. N'hésitez pas de rencontrer Kabassa. Kabassa est là pour vous. Nous ferons face à toutes les disciplines sportives. Comme je le dis, c'est le ministère des Sports. Nous refuserons que les gens nous tirent derrière une seule discipline. Nous refuserons. D'ailleurs, les critiques là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Toutes ces fédérations sportives qui ont reçu les encouragements ont formulé des doléances. Et les responsables du département promettent des accompagnements. Nous allons avoir de l'aide
du gouvernement pour pouvoir appuyer ces différents athlètes. Et vous avez constaté dans les différents discours du ministre, il a pris l'engagement d'accompagner ces fédérations dans les prochaines compétitions. Et ça va commencer les prochains mois. Aujourd'hui, le sport a tendance à se résumer au football. Le ministre de tutelle promet de changer la donne. C'est une bonne nouvelle pour les usagers de motos en Guinée. La société africaine Auto-Industrie indienne a lancé ce mercredi les nouveaux produits de marque Bajaj de haut de gamme, des nouveaux arrivages pour permettre aux clients d'avoir des engins propres et performants. Reportage Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. De nouveaux engins disponibles chez Bajaj Motorcycle. Champion des routes difficiles, voici le Boxer X125, une marque référence indienne qui entend s'implanter en Guinée pour le bonheur de ses clients. Bajaj Motorcycle, c'est une société indienne qui est reconnue à travers le monde et à travers l'Afrique. Bajaj Motorcycle est une entreprise qui vend les motos indiennes, de marque indienne, reconnues à travers toute l'Afrique. Voilà, nous sommes numéro 1 dans plusieurs pays à travers nos motos, parce que c'est des bonnes motos. Résistant, ces motos défient les voies les plus dégradées et boueuses. La marque Bajaj est reconnue par la puissance de ses moteurs, économiques en termes de carburant avec des prix variés. Les petits modèles sont vendus à 6 100 000 francs guinéens, des X125 qui coûtent 6 915 000 et d'autres marques qui sont à 7 490 000 francs guinéens. Nous avons les Discover qui coûtent à 8 830 000, les Pulsar qui coûtent à... Les Pulsar, c'est des grosses motos à 2 bougies, 180 qui coûtent à 14 310 000. Le moteur est très puissant, garanti, de marque indienne, pas de la chinoiserie, de marque indienne, qui peut circuler à travers tout le pays. Des gammes d'huile pour permettre de protéger les moteurs des engins en les rendant plus performants. Le lancement de ces produits destinés aux motocycles répond aux soucis de l'entreprise au plus près des clients et dans la satisfaction continue de ces derniers. Et c'est la fin de ce 22h. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.